Bonjour à tous, je m'appelle Emilien et je vais vous faire une petite vidéo sur le SNU parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de mon entourage qui me posent des questions là-dessus. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti, mon expérience, parce que moi je reviens du séjour de cohésion actuellement. Voilà. Le principe de cette vidéo, du coup, vous êtes sur YouTube normalement, et je vais la découper en plusieurs parties. Comme ça, vous pourrez accéder à ce que vous avez envie et pas forcément tout regarder, parce que peut-être qu'il y a certains moments, passages, où vous vous en ficherez clairement. Donc voilà, j'ai décidé de vous la découper en plusieurs parties. Et on va commencer directement par la première partie qui est l'encadrement. L'encadrement au SNU, comment ça se passe? En fait, je vais vous montrer à côté de moi là un système de pyramide pour que vous compreniez mieux. Donc, en fait, dans un premier temps, il y a le directeur ou la directrice, donc c'est le niveau le plus haut, on va dire le grade le plus haut. Ensuite, on a en fait la directrice adjointe. Donc, la directrice adjointe, on va dire, c'est la personne qui est juste en dessous. Et après, on va avoir l'adjoint cohésion sport et l'adjoint intendant. Donc, cohésion sport, c'est elle qui gère les activités sportives, comme il dit dans son nom, machin. Et l'intendant, c'est plus celui, je crois, qui gère les budgets, la thune, etc. Et ensuite, on va avoir les capitaines. Donc, les capitaines, ils vont s'occuper de compagnie. Mais bon, ça, je vous expliquerai après. Et ensuite, on va avoir les tuteurs. C'est eux qui vont s'occuper le plus de nous, on va dire, avec les autres, mais c'est ceux qui seront les plus proches de nous. Voilà. Et ensuite, il y a nous, les volontaires, quoi. Donc maintenant, je vais vous présenter le principe de maisonnée et de compagnie. Donc, en fait, pour faire simple, admettons, nous, dans notre centre, on était 127 volontaires. Les volontaires, c'est nous, voilà. Et donc, en fait, on était répartis en deux compagnies. Donc, ce qui faisait à peu près 65, 66 personnes par compagnie. Donc, en fait, on divisait le groupe en deux. Et ensuite, dans ces compagnies, on était répartis en maisonnées. Donc, du coup, il y avait 4 maisonnées et 4 maisonnées. En gros, pour ceux qui sont ça faisait 8 maisonnées en tout, mais en gros, pour ceux qui sont à l'internat, c'est un peu l'équivalent de dortoir. En gros, il y avait une maisonnée, ça représente 14 personnes, environ 14 à 16 personnes, on va dire. Et donc, en fait, les maisonnées, c'est votre groupe, en fait. C'est avec ceux où vous serez le plus souvent. Parce que, en fait, on va dire, c'est aussi vos potes. Après, vous serez potes avec tout le reste du centre. Mais d'abord, c'est ceux que vous allez vraiment côtoyer tous les jours. Et chaque maisonnée est avec un tuteur. Et donc, dans une maisonnée, il y a plusieurs chambres. Donc, c'est souvent des chambres de 2 à 4 personnes. Donc, ça dépend du centre. Et des fois, nous, il y avait une chambre à 6, par exemple. Bon, je sais que la chambre à 6, c'était un peu compliqué parce que nous, on était en période de canicule, tout ça, donc c'était un peu chaud. Mais voilà, en gros, c'est réparti comme ça. Donc, pour résumer, c'est au début, on est 127. Ensuite, on est divisé en deux compagnies. Et donc, ensuite, après divisé en deux compagnies, on est divisé en 8 maisonnées. Donc 4 dans l'une, 4 dans l'autre. 4 dans une compagnie, 4 dans l'autre compagnie. Et voilà. Et donc, pour vous dire, les compagnies sont gérées par les capitaines. Donc là, nous, on avait 2 capitaines, donc il y avait 2 compagnies. Et les maisonnées sont gérées par les tuteurs. Alors maintenant, je vais vous parler d'une journée, on va dire, basique, typique
en centre SNU. Donc dans notre centre, nous on se levait tous les matins à peu près, sauf exception, à 6h30, 6h45 on va dire maximum. Ensuite de ce temps-là, on allait au petit déjeuner, je pense, il me semble jusqu'à, on va dire 7h, 7h30. Ensuite, on avait ce qu'on appelle la levée des couleurs. Donc, la levée des couleurs, c'est tous les matins quasiment, c'est obligatoire. Et en gros, c'est un moment, on lève les couleurs, donc on lève le drapeau chaque matin. Et on chante la Marseillaise et la directrice en profite pour nous dire des informations pour la journée, etc. Donc c'est un moment plutôt solennel, on va dire, avec... faut être bien rangé, enfin nous on était bien rangé, bien cadré, enfin c'est très propre. Donc bon, au début vous allez peut-être trouver ça un peu relou, mais à force on s'habitue. Puis pour ceux qui connaissent pas la Marseillaise, vous inquiétez pas, normalement vous la prenez sur place. Voilà. Donc après la levée de couleurs, on avait une routine sportive nous. Donc la routine sportive, c'était genre par exemple, on faisait du rameur, du crossfit, des activités sportives, comme son nom l'indique, on a fait du step aussi. Et après ces choses-là, on a nos activités du matin qui commencent. Donc c'est souvent c'est des interventions souvent, ou alors des ordres serrés. Donc les ordres serrés, c'est pour nous apprendre à nous déplacer bien en rang, tout ça, bien cadré. Mais donc, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une activité le matin, donc, enfin deux activités. Donc on avait genre, par exemple, je dis n'importe quoi, de 9 à 10, on avait une activité avec la Banque de France, on va dire. Après, on avait à 10h, on avait un petit goûter. Donc je sais pas si ça se fait partout, mais nous, on avait une sorte de petit... Ils appelaient ça la collation du matin. Et après, on allait, on repartait en activité jusqu'à midi. Donc, soit c'était la suite de l'activité avec la Banque de France, ou alors c'était avec des militaires, etc. Après, on mangeait et on reprenait l'après-midi nos activités. Donc, c'est-à-dire que je crois qu'on va dire n'importe quoi, de 14h à 16, 17, on avait des activités. Donc, comme activité, on a eu par exemple le sauvetage, donc c'était en piscine. Et après, on a eu des activités genre escalade, on a eu quoi d'autre? Kayak, enfin, c'était toujours soit sportif, soit des intervenants. Et, ou soit c'était du sport avec tout le monde, etc. Et après, on mangeait, donc vers 19 et quelques, hein. Et donc, après 19h, on faisait ce qu'on appelle un conseil de maisonnée. Donc là, vous êtes avec les 14 personnes de votre maisonnée, plus votre tuteur référent. Et vous allez débattre de la journée. Donc nous, c'était avec des pouces. On disait oui, si on a bien aimé, tout ça, et pourquoi on n'a pas aimé. On disait par exemple, voilà, à 9h du matin, on a fait activité Banque de France. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a pas plu? Et pour qu'après, il fasse remonter à la direction, parce qu'aussi, il y avait des conseils intermaisonnés, je sais plus comment ça s'appelait, où on élisait en fait une personne de nos maisonnées qui nous représentait. Et après, il faisait des remontées à la direction, genre, je sais pas, on n'a pas assez de bouteilles d'eau, on aimerait bien que, par exemple, à la cantine, le nettoyage, ça se fasse par certaines personnes, enfin, plein de choses comme ça, des petits détails, mais qui peuvent avoir son importance des fois. Et après le conseil de maisonnée, on avait 30 minutes de téléphone. Parce que nous, dans notre centre, après, je sais que ça dépend vraiment des centres, mais nous, on était dans un centre plutôt strict, on va dire. Et ben en fait, c'était 30 minutes de téléphone maximum par jour. Donc souvent, enfin nous, ce que beaucoup de gens faisaient, c'était ils appelaient vraiment leurs proches, genre leurs parents, etc. Mais 30 minutes, c'est très court, hein. Donc soit c'était leurs parents, soit ils interagissaient sur Snap, etc. avec leur meuf ou des choses comme ça.
voilà, voilà, donc ça c'était pour la journée. Et donc après on allait se coucher à 22h, 22h. En fait on avait 22h pour se coucher, c'était là on devait être tous dans nos chambres. Et 22h30 max, on devait être douché, on s'était brossé les dents, tout ça, et là il devait plus y avoir de bruit. Donc voilà, ça c'était notre journée type. Donc ensuite, mes conseils et pour les tenues, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé aussi qu'est-ce qu'il faut que j'amène, etc. Donc nous, en tout cas, je dis bien nous, mais ça dépend des centres encore une fois. Nous, vraiment, on a utilisé que les tenues qu'ils nous ont données. Genre, on n'avait pas le droit de mettre notre t-shirt Coca-Cola ou ce que tu veux. C'est vraiment t-shirt SNU toute la journée. Et juste le soir, mais quand je dis le soir, c'est quand on était dans nos chambres, quand on se mettait en pyjama. C'était pas des tenues données par le SNU, forcément. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment que des tenues. Donc, nous, on s'est un peu fait avoir. Vous voyez, on a pris 7 tenues civiles. Donc, tenue civile, ça veut dire qu'il n'y a pas écrit SNU en gros dessus, etc. On a pris 7 tenues civiles. Il y en a qu'on a pris pour les 12 jours. Et au final, bah, c'est resté dans notre valise. Donc, moi, ce que je vous conseille, parce que ça dépend quand même des centres, prenez genre 5 tenues maximum. Mais de toute façon, après, vous pouvez les laver à la main ou ce que vous voulez. Parce que nous, vraiment, on les a pas du tout utilisés. À la fin, on repartait avec une pile comme ça d'habits. Mais au final, on n'avait pas besoin de nos tenues civiles. Donc vraiment, notre tenue civile, on l'a mis juste le jour du départ, genre quand on est arrivé. Et c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est un petit tip, c'est un petit conseil. Et puis donc mon avis sur le SNU. Donc pour mon avis, j'ai trouvé ça très enrichissant. On apprend énormément de choses, donc c'est vraiment très cool. Et on fait surtout beaucoup de très bonnes rencontres. Franchement, je crois que c'est l'une des parties les mieux. On profite vraiment à fond des gens qu'on a autour de nous, etc. Donc franchement, cette phase 1 s'est super bien passée. Donc en plus, ça m'a permis, moi, personnellement, de faire des choses que j'avais jamais faites avant. Bon, après, je pense que c'est un peu le but, mais aussi, moi qui suis pas très sportif, de faire un peu plus de sport que d'habitude. Donc c'est sûr, des fois, bon, la cadence était un peu compliquée. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, franchement, c'était super cool. Je recommande cette expérience à un maximum de monde qui pourrait le faire. Franchement, et pour ceux qui y vont, accrochez-vous. Ne lâchez rien et tout se passera bien. Voilà, voilà. Et sinon, j'espère que j'aurai réussi à répondre à vos questions grâce à cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours parce que c'est la première fois que je fais ça. Et voilà. Et puis sinon, pour ceux qui partent au SNU, bon courage. Pour ceux qui étaient au SNU, pour ceux qui étaient au SNU avec moi à Mâcon, je vous fais un petit coucou. Et puis sinon, voilà, hein. Bon courage à tous. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis peut-être à une prochaine si j'en refais une. Voilà, voilà. Salut!